ai toujours dit que l'outil par excellence pour s'organiser, c'était le bullet journal, mais j'ai trouvé mieux et aujourd'hui je viens pour vous en parler. J'utilisais le bullet journal depuis des années, d'ailleurs je vous ai fait plein de vidéos de planification avec, mais comme je vous l'ai déjà dit, le bullet journal fut pour moi à maintes reprises une source de frustration, étant donné que j'essayais de faire de jolis dessins et de belles présentations, comme on les voit sur les bullet journal des autres, mais comme je ne suis pas douée pour ça, ça me prenait des heures pour au final un résultat qui ne me plaisait pas, ça me décourageait et au final je ne planifiais même pas. Donc par la suite, c'est vrai que j'ai opté pour un format beaucoup plus simple et efficace, mais ça me prenait quand même du temps pour planifier mon mois. Et puis j'ai découvert le planner non daté de My Blueprint FR et franchement, c'est tout ce que j'attends d'un bullet journal, mais en mieux. Quand la marque My Blueprint m'a contactée pour recevoir leur planner, j'étais ravie d'accepter et j'ai choisi le noir. Donc il y a plein d'autres coloris, vous pouvez voir ça sur leur site. Et j'ai le planner non daté, donc ils ont plusieurs planners, mais là je vais vous parler uniquement du planner non daté. Donc je vous le montre un petit peu. Il y a au début un petit compartiment pour mettre vos autocollants, vos petites cartes, etc. Et comme je vous l'ai dit, comme il est non daté, donc vous écrivez l'année et toutes les autres dates. J'ai beaucoup aimé cette première page qui est une page rigide où il y a plein de mots inspirants dessus. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec ce planner, c'est sa forme très épurée. Donc là, vous avez le planning, en fait le calendrier de toute l'année pour y noter vos rendez-vous, vos événements spéciaux, les anniversaires, etc. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il y a vraiment un travail personnel à faire avec ce planner. En fait, vous ne faites pas que planifier, que vous organiser, vous faites également un travail sur vous-même. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de sections qui vous poussent à faire un travail. Ensuite, j'ai été très heureuse de voir qu'il y avait une double page réservée au Vision Board. Comme vous le savez, je le fais de manière annuelle et j'ai adoré le faire sur mon bullet journal en fait l'année dernière. Donc j'aimerais réitérer l'expérience. Toutefois, mon imprimante ne fonctionne pas en ce moment. Donc j'attends de la réparer pour pouvoir imprimer mes petites images et les coller. Donc là, vous avez un planning de générosité, vous avez la planification de votre budget et ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est qu'il y a de longs textes en fait qui vous expliquent tout ce qu'il y a à faire, tout ce que vous devriez comprendre sur le sujet pour ensuite pouvoir faire le travail. Et vous avez également les mois qui viennent avec des thématiques en fait. Chaque mois a une thématique et vous avez des consignes comme vous pouvez le voir ici. Donc on vous parle de la thématique du mois, des choses à mettre en place, etc. Et donc je vous montre un petit peu ce que j'en ai fait depuis le début de l'année. Donc je l'utilise depuis la fin décembre. Et aujourd'hui, j'aimerais planifier avec vous le mois de mars, comme on le fait d'habitude, pour vous montrer un petit peu tout ce que ce planner a à vous offrir. Donc, comme à chaque fois, j'aime bien commencer mon mois en faisant le bilan du mois précédent. Donc, comme il y a à chaque fin de mois une double page dédiée aux notes, donc c'est là que je vais faire mon bilan. Par la suite, on va commencer à planifier notre mois. Donc là, je vais écrire le mois de mars. Comme je vous ai dit, il est non daté. Donc si vous ratez un mois où il se passe quoi que ce soit, vous pouvez commencer là où vous êtes. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de gaspiller, entre guillemets, des pages. Donc pour ce mois-ci, le thème, c'est contempler. Donc ce que je fais juste en dessous, c'est d'écrire comment en fait je vais intégrer cette thématique à ma vie pendant ce mois. Et ensuite, on commence avec les objectifs. Donc je dois en lister 5. Et donc j'écris quel est l'objectif, mais aussi le plan pour y arriver. Et en fait, je vous invite vivement à suivre Florie sur l'Instagram MyBlueprintVF où elle fait des stories qu'elle appelle le morning, où en fait elle parle de productivité, d'organisation, de créativité, de tout ce qui tourne en fait autour du planner. Et d'ailleurs, il y a également des ateliers qui se feront en ligne prochainement où il y a plein de points qui seront abordés, notamment comment décortiquer son quotidien pour mieux l'apprivoiser, comment déceler les différents domaines clés de votre vie, comment établir des plans de croissance, comment arrêter de procrastiner, comment gérer son stress. Donc je vous invite vivement à les suivre sur Instagram, comme ça vous serez au courant. Et il y a cette page aussi que j'ai énormément appréciée, qui est une page où vous allez noter des habitudes que vous voulez mettre en place ou encore des choses que vous voulez essayer, etc. Et vous avez également des exemples pour vous inspirer. Et ensuite, nous avons le tracker. Donc moi, je continue à traquer ce que j'étais en train de traquer auparavant, donc ma méditation,
le sport, mes migraines. Et moi j'utilise également un code couleur, donc par exemple pour la méditation c'est le rose, pour mes migraines c'est le rouge. Donc à chaque fois que je vais méditer, je vais mettre un tirant rose, et à chaque fois que j'aurai des migraines, je vais mettre un petit rang rouge, et à la fin du mois j'aurai une vue d'ensemble, et donc je saurai combien de fois exactement j'ai médité, quand est-ce que je ne l'ai pas fait et pourquoi, et je saurai aussi quand est-ce que j'ai eu mes migraines et si en fait ça a un rapport avec mon cycle, avec certains jours de la semaine, etc. Et juste à côté, vous avez vos notes. Donc ici, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez tracer des tableaux et y mettre votre budget. Vous pouvez écrire, par exemple, les livres que vous allez lire, un projet que vous avez à faire ce mois-ci. Bref, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez la double page du mois. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire quel mois c'est. Et ensuite d'écrire uniquement les jours de toutes les semaines de ce mois. Et de noter vos événements, vos anniversaires, vos rendez-vous, etc. Les choses à ne pas oublier. Donc moi j'ai l'anniversaire de ma soeur et de ma belle-sœur ce mois-ci. Donc je les note. Je sais que je ne vais pas les oublier. Mais j'aime bien avoir une vue d'ensemble comme ça sur mon calendrier. Ensuite, on passe à la planification de la semaine. Donc vous avez le même format pour 4 semaines et j'ai adoré ce format. Donc là, j'écris seulement que c'est la semaine du 1er au 7. J'écris lundi 1er, le mardi c'est le 2, etc. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit un petit peu comme les vieux agendas, c'est-à-dire que vous avez les horaires en fait de 7h jusqu'à 20h du soir et en bas, vous avez votre to-do list. Et à gauche, il y a les choses importantes à ne pas oublier. Et franchement, moi j'ai adoré ça parce que c'est vrai que souvent on a des tâches à faire, on les note, mais comme on ne leur assigne pas une heure particulière, et bien finalement on finit par ne pas les faire ou ne pas y penser. Tandis que là, si j'ai quelque chose à faire à telle heure, je la note à l'heure exacte où je dois la faire. Et ça me donne une idée beaucoup plus claire et beaucoup plus organisée de mes journées. Et si j'ai quelque chose de très important à ne pas oublier, je l'écris à gauche dans la section à ne pas oublier. Voilà, ensuite vous avez, comme je vous l'ai dit, 4 semaines non datées pour chaque mois. Et ensuite, comme à chaque fois, après la planification des semaines, vous avez des pages dédiées aux notes où vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc votre bilan, la liste de vos courses, les meal plans de votre semaine, le budget, suivre vos dépenses, suivre vos lectures, suivre un projet que vous avez au boulot ou un projet personnel. Enfin bref, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vous montre ma planification du mois de mars. Comme vous l'aurez remarqué, pour mes objectifs, j'en ai mis que 3. Je viendrai par la suite en rajouter d'autres. Donc le planeur, on l'utilise de manière quotidienne. Donc vous n'êtes pas obligé de tout remplir au début du mois. Vous pouvez le faire au fur et à mesure. Comme vous avez pu le voir, ça ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, tout est préparé et vous avez en plus des consignes pour vous aider, des exemples également pour vous éclairer. Donc voilà, en plus c'est tellement beau et épuré. Moi franchement, j'adore l'utilisation de ce planeur et je ne peux que vous le recommander. Donc si vous voulez vous procurer le planeur, j'ai un code promo pour vous. Donc c'est MindBiscuit pour une réduction de moins 10%, mais qui n'est valable que 48 heures. Donc vous aurez jusqu'au 28 février à minuit. Et sinon après vous pouvez toujours utiliser mon code promo MindBiscuit, mais cette fois pour avoir un crayon et un petit carnet offert. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que le planeur vous aura plu. Bien entendu, vous trouverez dans la barre d'infos tous les liens de tout ce dont on a parlé, donc le site du planeur ainsi que l'Instagram de Florie. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.